m'abuse, nous a déjà donné 4 millions de dollars pour commencer les travaux. Nous allons le faire et nous allons commencer par l'éducation d'ailleurs des femmes qui veulent être des managers. Et à Pointe-Noire, ça va voir le jour, mais il nous faut un local. Et c'est la question sine qua non du développement de notre pays, sinon de l'Afrique. Si ce management, si cette gestion de nos innovations n'est pas mise en place, point n'est besoin d'espérer développer le continent africain. Point n'est besoin. Le sport et la culture, facteurs d'unité entre les peuples, n'ont toujours pas rencontré l'écho qu'on pouvait en entendre des pouvoirs publics. Quelle est la place que vous donnez à la culture pour y avoir consacré tout un ministère d'État et d'autres départements ministériels? Monsieur Georges, je viens de vous en parler. Je crois que ce que j'ai dit est suffisant pour vous montrer que la place est grande. Mais est-ce qu'il est possible, franchement, de développer... Mais comprenez mon drame et je vous assure mon désarroi. Ces jeunes gens, je viens d'en parler tout à l'heure, qui s'adonnent au sida, qui s'adonnent à la drogue. Comment voulez-vous les en sortir, les en dérouter, si ce n'est à travers le sport? Or, le sport aujourd'hui, regardez, tout est délabré. Pouvez-vous organiser des jeunes gens pour aller faire du sport lorsque les armes crépitent? Et non, c'est pitoyable. Mais vous mettez, comme beaucoup de plaisir, à tourner le doigt dans la plaie. Et oui, c'est le drame, ce qui est le mien aujourd'hui. J'aimerais bien faire que notre jeunesse rivalise d'aptitude et de promptitude et de machin avec les autres. Lorsque je vois les Coupes du Monde et ceci et cela, et le Congo toujours absent, alors que il y a une trentaine d'années, le Congo était la vedette de l'Afrique dans ces domaines-là. L'un des domaines, retenez la musique. Je vais être obligé de créer, de nommer un conseiller pour les problèmes de musique dans notre pays. Et sur ce point précis, Monsieur le Président, vous écoutez la musique congolaise? Il y en a de moins en moins de musique congolaise, vous le savez bien. Alors le peu qu'il y en ait, j'écoute encore, hélas. Et puis, monsieur le Président, il semble que vous étiez président d'honneur de l'équipe Aiglantara. Est-ce que c'est vrai, monsieur le Président? Oui, dans ma jeunesse. D'accord, monsieur le Président, merci bien. Vous savez que le Congo ne possède plus aucune installation sportive. Aucune. C'est ma honte. Qu'est-ce que vous comptez faire, monsieur le Président? Et dans le même contexte, Monsieur le Président, comment réagirez-vous à l'idée ou à l'éventualité d'une candidature du Congo à l'organisation du groupe des nations de football, édition 98 par exemple? Décidément, peuple congolais, voyez comment on me torture, c'est pas possible. Mais oui, nous allons essayer de faire au mieux, et si il s'avère, grâce à vous et grâce aux spécialistes du sport, que nous avons des athlètes de ce niveau-là déjà dès maintenant, je n'hésiterai pas. Et si dans les jours qui viennent, nous pouvons avoir, disons, quelques moyens, je ne désespère pas. Et c'est à ce moment-là que vous aurez réponse à toutes ces questions quant au sport, quant aux installations et tout ce qui en dérive. Croyez-le, s'il y a un ministère qui a été désigné à cet effet, comme vous avez révélé tout à l'heure à notre peuple, c'est simplement parce que cela me prend à cœur. Je vous ai dit pourquoi. Mais le sport, d'abord pour soigner le psyché de nos jeunes, pour leur donner autre chose, pour aérer, si vous voulez, enlever cette vapeur de fumée et autres, pour essayer de mettre de l'oxygène pur, de l'aérer dans leur esprit, leur donner la joie de montrer leur musculature, la joie de s'exprimer sur un stade, la joie d'être beau et fort. C'est ça mon ambition. Et nous allons essayer, dans la mesure de nos possibilités, et si cet entremède que nous vivons aujourd'hui
pourrait se poursuivre tant soit peu, ceci sera fait. Monsieur le Président, le système éducatif congolais est malade. Et parmi les solutions envisagées par la Conférence nationale souveraine figure entre autres la tenue des états généraux de l'université Marien-Ngoï. Qu'est-ce qui a été fait et que reste-t-il à faire? Nous préparons cela. Malheureusement, le conseil technique, qui est un de mes collaborateurs, il était assistant à mon laboratoire ici à la Fac des Sciences, donc il connaît bien le Congo. Il est tombé malencontreusement malade, hospitalisé pendant 1 mois et demi, et il se révèle à peine. Mais sinon, nous avons déjà mis en place toutes les structures pour ces états généraux de l'université. Pensez que ceci ne pouvait pas, je ne pouvais pas être là et laisser l'université ce qu'elle est, d'autant que j'ai l'impression que lorsqu'on veut s'attaquer à un peuple et qu'on veut le tuer, on commence à s'attaquer à l'université. Allez-y à la Fac des Sciences, vous verrez que tout est délabré, tout a été détruit. Je ne sais même pas comment est-ce que la rentrée prochaine va se faire sur le plan scientifique. Alors on veut tuer le Congo, on commence par tuer ce qui lui reste de scientifique. Croyez-le, et c'est comme cela. Alors je compte sur vous pour que toute information soit faite sur le plan médiatique, éducationnel, pour montrer que s'il y a quelque chose que nous devons préserver dans notre pays, c'est ceux qui travaillent, ce sont des scientifiques, qu'ils soient scientifiques parce qu'ils font l'agriculture, la technologie et autres. Ça, ce sont nos outils les plus précieux pour demain. Et quand on s'y attaque, ça veut dire simplement qu'on veut tuer dans l'œuf le Congo, votre pays. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, nous allons bientôt terminer notre entretien. Mais avant de terminer, j'aimerais savoir, on a parlé de musique, on a parlé de sport, tout à l'heure de l'éducation. Est-ce que vous avez un auteur, un écrivain que vous aimez particulièrement? Lorsque vous limitez au domaine que vous venez d'indiquer, ça me gêne un tout petit peu. J'aime lire et je lis beaucoup. Aujourd'hui, je ne vous les citerai pas parce que je ne les ai pas forcément en mémoire là maintenant, mais c'est surtout, il me plaît aujourd'hui à lire les auteurs américains. Pour une raison bien simple. Je voudrais décrypter, si vous voulez, un peu les raisons de leur résistance. Vous voyez, ce sont des gens qui ont subi l'esclavage. Et ils ont réussi, un peu comme notre propre race, passer entre les mailles des volcans, des cataclysmes et autres, et puis malgré tout ça, puis esclavage, etc. Et puis les voilà quand même ici. Quel a été le secret des Américains pour avoir survécu à tout ce qu'ils ont subi aujourd'hui? Et ça m'intéresse prodigieusement. Et je ne sais pas, mais il me semble que la musique est en très très bonne place dans cet effort vers la survie. C'est pour cette raison que je parlais avec certaine véhémence lorsque Georges m'a interpellé tout à l'heure, ce problème de culture, problème de musique. Et ça m'intéresse beaucoup. Mais bien sûr, je continue à me préoccuper des livres scientifiques. Et vous donner des noms, c'est inutile, mais enfin, je cherche à me maintenir encore un peu, encore que la science va très vite dans d'autres cieux. Et j'essaye de ne pas trop décrocher. Merci bien, Monsieur le Président. Est-ce que ça vous gênerait si je vous demandais quel est votre plat préféré? Le plat national, celui que j'ai mangé hier soir, le pondo. Ah, merci bien, Monsieur le Président. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Elle prend fin. Nous souhaitons simplement que pareils exemples se répètent avec d'autres membres du gouvernement. Merci encore une fois. Au revoir.